Charlotte est née sans main gauche. Une malformation rare, mais en 2014, Isabelle apprend que sa fille n'est pas la seule à être née avec cette malformation dans leur village. 3 autres enfants sont nés sans bras ou sans main à Guidel à la même période. Ce n'est plus un hasard. Quelque chose est responsable de la malformation de Charlotte. Que s'est-il passé ? Chaque année en France, 150 enfants naissent victimes d'agénésie, une malformation des membres supérieurs. C'est une maladie très rare. Et pourtant, dans 3 régions, ces cas semblent s'accumuler. En Bretagne, 4 enfants sont nés sans bras ou sans main en quelques mois dans le village de Guidel. Dans les Pays de la Loire, 3 autres enfants sont eux aussi nés avec ces malformations. En Rhône-Alpes, autour de Druyat, on compte 7 cas dans un rayon de 15 km en moins de 5 ans. S'agit-il d'une simple coïncidence ? Une épidémiologiste, Emmanuelle Amar, pense qu'il s'agit plutôt d'un scandale sanitaire et elle sonne l'alarme. Il faut à tout prix que quelqu'un témoigne de ce qui se passe, parce que c'est inadmissible. D'autant que toutes ces familles ont un point commun. Elles vivent en zone rurale. Les pesticides pourraient-ils être la cause de ces malformations ? Les paysans s'insurgent. C'est vrai que les agriculteurs, en ce moment, on en prend quand même pas mal dans la tête. L'affaire fait la une des journaux. Enfants nés sans bras ou sans main, un mystère encore inexpliqué. Guidel, petite station balnéaire au sud de la Bretagne. Un cadre idyllique qui attire les vacanciers en toute saison. Mais en ce moment, même pour les promeneurs sur la plage, l'affaire des bébés naissants sans bras est dans toutes les têtes. On y pense toujours un petit peu, on a toujours peur qu'il y ait des soucis, on s'inquiète toujours un petit peu de malformations ou de problèmes autres sur un futur enfant. Oui, c'est sûr que le climat, en plus, comme ça, un peu oppressant, en rajoute, forcément, on s'inquiète. Ici, entre 2011 et 2013, 4 enfants sont nés avec une malformation de l'avant-bras. 4 enfants de familles différentes, avec le même handicap, dans la même ville, à la même période. La probabilité pour que cela arrive dans une si petite commune était de moins d'une chance sur 10 millions. Kadi, 6 ans, est l'une de ses enfants. Il lui manque 2 doigts à la main gauche. Ses parents s'en sont eux aussi aperçus à la naissance. Moi, je ne savais pas que ce genre de malformation existait. Donc, j'ai commencé à me culpabiliser tout d'abord. J'ai dit qu'est-ce qu'il fallait faire que je n'ai pas fait, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire que j'ai fait. Souria, la maman, ne culpabilise plus, depuis qu'elle sait que Kadi n'est pas la seule à être née ici avec ce handicap. Mais avec son mari, ils en sont réduits à multiplier les hypothèses. Moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas des pesticides que certains des agriculteurs qui les utilisaient, tout en sachant que c'est interdit. Pour moi, je me dis qu'il y a quelque part, il y a quelque chose. Mais il faut qu'on trouve de quoi il s'agit. Il faut trouver des réponses à ces questions-là. Franck, lui, évoque une base militaire aérienne installée juste à côté du village. Les gros avions avec un gros radar au-dessus, qui ressemble à une énorme galette, qui passe au-dessus de nous. Et bon, ces radars, on sait que c'est nocif, hein, c'est comme des gros micro-ondes. Quelles peuvent être les causes de ces malformations arrivées en série dans ce petit village breton? À Paris, à la gare de Lyon, nous rencontrons la femme qui a lancé l'alerte sur ces cas. Emmanuelle Amar est épidémiologiste. On a alerté déjà à plusieurs reprises et puis on s'aperçoit que tous nos cris sont dans le désert, quoi. Elle travaille pour un centre qui enregistre les cas de malformation à Lyon. Elle a mené l'enquête et envoyé des questionnaires aux parents sur leurs antécédents médicaux, leur prise de médicaments. Cela n'a rien donné. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a un petit dénominateur commun entre ces femmes, le seul d'ailleurs, c'est le fait qu'elles habitent à la campagne, en zone très rurale, très rurale, agricole. Et on peut imaginer qu'il y a quelque chose dans leur environnement physique, géographique, qui a peut-être causé ces anomalies. Emmanuelle Amar milite pour que l'État lance d'autres investigations plus abouties sur ces familles et notamment sur leur environnement agricole. D'autant qu'il existe d'autres zones touchées en plus de Guidel. Nous sommes dans le département de l'Ain. Ici aussi, dans un rayon de 15 km,
7 enfants sont nés sans main ou sans avant-bras en moins de 5 ans. Les pesticides sont accusés, encore plus qu'en Bretagne, car en 2016, des veaux seraient nés avec des malformations sur des exploitations agricoles. Face à cette angoisse, l'agence Santé publique France décide d'organiser une conférence de presse la semaine dernière. Pour la première fois, elle reconnaît un excès de cas d'enfants nés avec une malformation dans l'ouest de la France, mais pas dans l'Ain. Et surtout, l'agence fait un terrible aveu. Elle n'a aucune piste à suivre pour trouver l'origine de ces malformations. On n'a pas mis en évidence justement le point commun entre ces. Donc, ce que l'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on renforce la surveillance. Donc, on est particulièrement vigilant pour surtout observer si d'autres cas surviennent. Une intervention qui laisse les parents seuls face à ces drames, tandis que dans les régions concernées, l'inquiétude monte. À Guidel, le maire reçoit de plus en plus de courriers, des habitants qui signalent ce qu'ils pensent être de nouveaux cas. La jeune dame me dit « J'ai accouché en août 1996 à Lorient. Et mon fils est né avec une malformation de la main gauche isolée et sans explication. Même si je ne résidais plus à Guidel pendant ma grossesse, j'y ai passé toute mon enfance. » Le mystère des enfants de Guidel reste total pour le moment. Isabelle, la maman de Charlotte, voudrait savoir la vérité pour pouvoir répondre bientôt aux questions de sa fille, qui a 6 ans aujourd'hui. Charlotte va bien, elle surmonte totalement son handicap, même si de temps en temps, son bras lui pose des problèmes. Je l'ai déjà dit à Charlotte. Il y a un tout petit peu de difficulté avec ça. Petit bras. Mais ça fait pas mal au petit bras. Et si on jouait au château? Isabelle veut avoir des réponses pour empêcher que d'autres familles ne vivent un tel bouleversement.